Le bloc-notes de Raphaël Amselem à présent. Bonjour Raphaël. Bonjour. Ravi de vous retrouver en direct et en studio. Vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre et vous avez choisi ce lundi de revenir sur l'énième délire de Rima Hassan, l'eurodéputée de la France Insoumise, qui a reposté un message sur le réseau social X présentant les Juifs d'Israël comme des descendants des Khazars. Qu'est-ce que cette référence charrie selon vous, Raphaël? Référence que l'on retrouve d'ailleurs beaucoup dans les milieux complotistes. D'abord, ce retweet de Madame Hassan, qu'elle a retiré d'ailleurs, parce qu'il ne s'agirait pas, en plus d'être médiocre sur le plan intellectuel, d'avoir du courage. Bon, mais les captures d'écran existent et je me suis chargé personnellement de les conserver si elles étaient contestées par Madame Hassan. Bon, d'abord, elle nous ferait presque regretter d'être partie en vacances, parce que du coup, on n'a pas eu l'occasion de pouvoir revenir directement sur cette actualité-là. Non, elle a réussi un double exploit. D'abord de nous servir avec le complot des Khazars et ensuite de nous parler des Sémites. Parce que le retweet qu'elle a fait, c'est un tweet qui dit ce sont les Khazars qui oppriment les vrais Sémites. Les vrais Sémites, exactement. Donc on va revenir sur les deux si vous voulez. Donc sur la question des Khazars, il faut savoir que c'est de longue date, vous avez tout un tas d'universitaires qui en parlent, mais il y a un très bon article dans la revue Le droit de vivre de Stéphanie Kourbchar, qui est historienne du négationnisme, qui en fait tout un inventaire, un historique très intéressant. Et on voit alors plusieurs choses. Donc le point essentiel, c'est de dire que les Juifs aujourd'hui sont en réalité des descendants de convertis et que les véritables Hébreux, ce sont des Palestiniens qui se sont certes convertis avec le temps, mais ce sont des Palestiniens. Et donc, c'est une nouvelle version du virus Israël. C'est une façon de dire qu'au fond, les Juifs aujourd'hui ne sont pas légitimes, ce sont des usurpateurs dans leur volonté de réclamer un droit à la terre. Et il faut noter que cette question des Khazars est un point commun autant à l'extrême droite, notamment américaine, qui explique qu'en gros, les véritables juifs se sont convertis au catholicisme et ont reconnu le Christ. Bon, vous voyez tout de suite l'intérêt de cette théorie. En France, c'est évidemment repris par Soral, qui explique que les juifs ashkénazes sont en réalité des Khazars, donc ce sont des usurpateurs de la même façon, et repris donc par la gauche antisioniste, toujours dans ce même objectif de dire que les Juifs n'ont pas de droit légitime. En ce sens-là, Madame Hassan s'inscrit dans une forme de continuité, puisqu'elle avait relayé il y a quelques mois l'ouvrage de Monsieur Sand. Shlomo Sand sur comment le peuple juif fut inventé. Et au fond, on en revient toujours à la même question, au-delà du fait que cette théorie est évidemment fumeuse, qu'elle a été démentie un nombre incalculable de fois, mais avérons qu'elle soit vraie, qu'une partie des juifs aujourd'hui soient des descendants de convertis. Il faut savoir qu'un peuple, c'est pas de la génétique. Je sais que Madame Hassan a publié récemment son test MyHeritage pour montrer qu'elle avait des origines juives, qu'elle pouvait peut-être réclamer un droit à vivre en Palestine. Mais en fait, un peuple, c'est pas une génétique. Donc même si les Juifs aujourd'hui sont des descendants de convertis, qui ne sont pas purs ou de souche, je ne sais pas comment on peut les appeler, ça empêche que, en fait, la nation, c'est une construction sociale. Donc en ce sens-là, il n'y a pas à opposer une sorte de véracité, de pureté du sang. Je trouve que cette rhétorique, Madame Hassan, est très pernicieuse. Et le deuxième point... Sur les Sémites ? Sur les Sémites, je pose la question, est-ce que Madame Hassan croit dans les races humaines ? Parce que les Sémites, c'est une théorie, largement contredite depuis, qui a notamment été très en vogue au XVIIIe et XIXe siècle, qui voulait que l'humanité était divisée en diverses races, dont les Sémites, et en disant que les Sémites, évidemment, sont inférieurs aux Blancs européens. Donc certes, vous avez les langues sémitiques, qui, pour le coup, est une notion tout à fait existante dans le monde académique, mais des peuples sémites, ça n'existe pas, à moins que vous croyiez dans l'existence des races. Donc, d'une part, les Sémites n'existent pas, d'autre part, le terme d'antisémitisme, qui est souvent le reproche fait, pourquoi est-ce que l'antisémitisme est seulement réservé aux Juifs. Ce qui pousse certains à préférer le terme de judéophobie. Absolument, sauf que l'antisémitisme, historiquement, est un terme qui a été inventé expressément contre les Juifs, notamment par Wilhelm Marr, la seconde moitié du 19e siècle, pour dire qu'en gros, les Juifs sont des impurs et une tâche au milieu des peuples européens et que la solution, c'était de les renvoyer en Palestine. Donc, si vous voulez... C'est une logique clairement racialiste à l'époque. Absolument. Donc, si vous voulez, ce tweet de Madame Hassan réussit un double combo. Et je terminerai simplement en posant une question. Elle avait dit à l'époque, concernant une déclaration de M. Séjourné à la demande du CRIF, moi je poserais la question à Madame Hassan, à la demande de Soral.
Raphaël, vous vous êtes également exprimé sur les réseaux sociaux après que le directeur général de France Travail se soit félicité de la réussite à ses yeux de la réforme du RSA. Selon lui, au bout de 6 mois, on en est déjà à 42% de retour à l'emploi. Pourquoi ces déclarations vous gênent-elles, Raphaël ? Elles me gênent à un double titre. D'abord sur l'élément statistique en soi qui veut que ces chiffres seraient probants pour prouver la réussite de la réforme du RSA. Ils ne le sont pas parce que, 1, ce n'est pas un échantillon représentatif, que 2, sur une période aussi courte, je ne vois pas ce qu'on peut évaluer, que 3, ça s'inscrit dans une période globale de baisse du chômage. Donc je vois difficilement comment on peut accréditer à cette réforme-là le fait que 42% des personnes bénéficiaires de cette réforme, enfin bénéficiaires entre guillemets, aient pu retourner à l'emploi. Donc il faudra au moins 2-3 ans pour pouvoir mesurer les résultats. Je ne sais pas, mais je suis en train de dire que 6 mois sur un échantillon de population aussi faible, ça n'est probant en rien. Deuxième point, parce que ça c'est l'élément statistique, maintenant je voudrais parler du fond du sujet. Je trouve que ce chiffre est symptomatique d'un débat public qui est, en termes philosophiques, on pourrait dire très utilitariste. C'est-à-dire qui s'intéresse pour savoir si une réforme est bonne ou mauvaise, si elle est utile à la société. Mais on peut avoir une réforme qui est utile, mais qui n'est pas juste. En l'occurrence, j'estime que cette réforme n'est pas juste. Elle n'est pas juste parce qu'elle fait correspondre à une situation sociale de pauvreté une injonction administrative, celle de répondre à la bureaucratie sociale. C'est-à-dire que parce que vous êtes pauvre, parce que vous viviez à 600 € par mois, maximum, ce qu'est le RSA, et ce qui est, déjà en soi une contrainte suffisante, et on devrait beaucoup plus le répéter dans le débat public. Donc, à raison de votre situation sociale, vous devez répondre aux injonctions de l'administration. Vous devez remplir des papiers, vous devez répondre à des réunions, vous devez répondre aux injonctions sous peine qu'on vous retire votre droit. Et c'est là où je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement injuste, c'est qu'on indexe le droit à survivre. On explique à travers cette réforme qu'on doit mériter sa subsistance. Or, je crois qu'une société qui défend la notion de dignité humaine, c'est précisément une société dans laquelle le corps social s'organise pour qu'aucun de ses membres ne subisse la précarité, pour qu'aucun de ses membres ne meure parce qu'il n'a pas eu de quoi manger ou se loger à raison de sa situation sociale. Or, cette réforme qui explique qu'on doit conditionner l'obtention du RSA à des critères purement administratifs, se concentrant que sur une partie infime de la population, à savoir les pauvres, me semble être totalement vexatoire au principe de dignité. Merci beaucoup Raphaël Abselem d'avoir été avec nous ce lundi dans le Grand Journal. Je rappelle que vous êtes analyste en politique publique au sein du think tank Génération Libre. On peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur X, et retrouver cet échange notamment sur notre chaîne YouTube. Bon après-midi, bonne semaine à vous et à lundi prochain.